Salut à tous les passionnés de trahison, de mystères et de grands drames familiaux. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'épisode 419 de votre série préférée, L'œuvre du destin. N'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti pour la narration complète. L'épisode s'ouvre dans la pénombre des couloirs du domaine, alors que les dernières couleurs de Holly s'estompent à l'extérieur. L'ambiance festive a totalement laissé place à une lourde atmosphère de suspicion. Prithvi est au bord de la crise de nerfs. Le fait que la CP Bindra ait mentionné la présence d'un suspect rôdant près de la chambre d'Akshay peu avant sa mort le hante sans répit. Convaincu qu'il est sur le point d'être démasqué, il arpente sa chambre de long en large, les yeux exorbités, ressassant chaque détail de sa visite secrète à l'hôtel Castelléon. Dans un accès de panique, il commence à fouiller ses propres affaires, cherchant à s'assurer qu'il n'a conservé aucune trace matérielle, aucun reçu ou vêtement suspect qui pourrait le lier directement à la scène du crime. C'est alors que Sherline s'introduit discrètement dans sa pièce. Loin de lui apporter le moindre réconfort, elle se montre plus menaçante et incisive que jamais. Elle le plaque contre le mur et lui demande, les yeux dans les yeux, s'il lui cache la vérité ultime. Elle refuse de croire ses dénégations et souligne que sa nervosité constante finira par attirer l'attention de Karan ou de Rishab. Prithvi, la voix tremblante mais empreinte d'une rage sourde, jure à nouveau qu'il n'est pas un assassin. Il explique que s'il avait voulu éliminer Akshay, il l'aurait fait d'une manière bien plus propre, sans impliquer son propre argent. Sherline lui lance un ultimatum. S'il ne parvient pas à contrôler ses émotions et à afficher un visage de marbre devant les enquêteurs, elle n'hésitera pas à se désolidariser de lui pour protéger son propre avenir au sein de la famille. Cette confrontation nocturne fragilise encore un peu plus le pacte criminel qui lie les deux amants, les transformant presque en ennemis potentiels, prêts à se trahir à la première occasion. Pendant ce temps, dans la chambre principale, le silence entre Karan et Prita est devenu une barrière infranchissable. Prita tente une nouvelle fois d'approcher son mari, essayant de soigner ses blessures émotionnelles sans pour autant trahir le serment qu'elle a fait à Kritika. Elle s'approche de lui alors qu'il range ses affaires de cricket, le regard sombre. D'une voix douce, elle le supplie de cesser ce traitement par le silence, lui expliquant que son indifférence lui fait bien plus de mal que n'importe quelle dispute ouverte. Mais Karan, consumé par le sentiment d'avoir été mis à l'écart de la vie de sa femme et irrité par les mystères qu'elle entretient, refuse de céder. Il lui réplique froidement qu'une relation ne peut survivre lorsque l'un des partenaires choisit de porter des secrets de son côté, faisant directement écho à son absence inexpliquée à leur rendez-vous de l'hôtel. Mahira, tapie dans l'ombre et observant les allées et venues du couple, savoure chaque seconde de cette rupture. Elle comprend que pour détruire définitivement l'influence de Prita, elle doit frapper pendant que Karan est psychologiquement vulnérable. Plus tard dans la soirée, elle intercepte Karan dans le salon désert. Feignant une immense empathie, elle lui apporte un verre d'eau et commence à lui parler d'une voix douce et consolatrice. Elle flatte son ego, lui répétant qu'un homme de sa stature ne devrait pas avoir à subir les caprices et les mensonges d'une femme qui ne sait pas apprécier sa valeur. Elle insinue de manière très subtile que si Prita lui cache des choses, c'est peut-être parce qu'elle est impliquée dans des affaires bien plus sombres qu'il ne l'imagine, liant ainsi indirectement Prita à l'affaire Akshay. Karan, bien que fatigué par les insinuations de Mahira, ne la repousse pas avec la même fermeté que d'habitude, ce qui donne à Mahira l'illusion d'une victoire imminente. Le lendemain matin, l'action bascule vers le commissariat de police où la CP Vijay Bindra examine les premiers retours des analyses scientifiques, effectuées dans la chambre d'Akshay. Les enquêteurs apportent une boîte de preuves contenant un élément crucial trouvé sous le lit de la victime,
un objet personnel, potentiellement un bijou ou un accessoire vestimentaire de grande valeur, qui n'appartenait manifestement pas à la victime. Bindra, un sourire carnassier aux lèvres, comprend immédiatement qu'il tient là le fil conducteur qui va lui permettre de confondre le coupable. L'inspecteur convoque ses hommes et ordonne une nouvelle descente immédiate au domaine des Luttra. Il ne s'agit plus cette fois d'une simple visite de courtoisie ou d'un interrogatoire de routine, mais d'une confrontation directe avec les suspects. Bindra est convaincu que le coupable a commis une erreur sous le coup de la panique ou de la colère lors de la lutte avec Akshay. Au commissariat, la tension est palpable, et l'officier prépare minutieusement son entrée, bien décidé à pousser l'un des membres de la famille Lutra aux aveux en abattant sa carte maîtresse au moment le plus opportun. L'arrivée soudaine des voitures de police au domaine des Lutra brise instantanément le calme précaire de la matinée. Rishabh, Karina et Raki se rassemblent en urgence dans le grand salon, rejoints rapidement par Karan, Prita et une Kritika blême, tenant à peine sur ses jambes. L'ACP Bindra entre d'un pas lourd, dégageant une autorité glaciale qui paralyse instantanément l'assistance. Sans perdre de temps en salutations formelles, il annonce que l'enquête a franchi un cap décisif et que le meurtrier a laissé une signature indélébile sur la scène du crime. L'inspecteur sort alors lentement de sa poche une pochette plastique transparente contenant la preuve trouvée à l'hôtel Castelléon. En voyant l'objet à travers le plastique, un frisson d'horreur parcourt l'assemblée. Pour Prita et Kritika, c'est un coup de massue. Elles reconnaissent instantanément un élément lié à la tenue ou aux bijoux que Kritika portait la veille du meurtre, les vêtements même que Prita avait enfilés pour tromper Akshay. Kritika dissimule sa bouche avec ses mains pour étouffer un cri, tandis que Prita sent le sol se dérober sous ses pieds. Bindra, dont le regard acéré ne rate aucune de ses réactions, commence à faire les 100 pas dans le salon, brandissant la pochette comme un trophée. Il demande à haute voix si quelqu'un dans cette pièce reconnaît cet objet de grande valeur, précisant que son propriétaire est sans aucun doute la dernière personne à avoir vu Akshay vivant. Rishabh tente d'intervenir pour protéger les siens, affirmant que de nombreux objets de ce type circulent à Mumbai et que cela ne constitue pas une preuve irréfutable. Mais l'ACP Bindra balaie l'argument d'un revers de main, expliquant que les analyses d'empreintes et de micro-traces sont en cours et qu'il conseille fortement au coupable de se dénoncer avant que la science ne le désigne de force devant toute la haute société de la ville. La pression psychologique devient presque insoutenable dans la pièce, chaque suspect se demandant si son voisin va craquer ou si l'étau va se refermer sur lui. Voyant la détresse absolue de Kritika, qui est sur le point de s'effondrer et d'avouer toute l'histoire sous l'effet de la terreur, Prita prend une décision héroïque et totalement déchirante. Elle sait que si Kritika parle, son passé, l'extorsion et le scandale détruiront sa vie et son avenir au sein de la famille. Fidèle à son rôle d'ange gardien et de protectrice des Luttra, Prita choisit de s'interposer pour couper court à l'interrogatoire de l'inspecteur. Elle fait un pas en avant, attirant sur elle tous les regards, y compris celui, stupéfait, de Karan. D'une voix étonnamment calme mais teintée d'une immense tristesse, elle déclare à l'ACP Bindra qu'il n'est pas nécessaire d'intimider plus longtemps sa famille. Elle affirme de manière ambiguë qu'elle sait exactement ce qui s'est passé avec Akshay et qu'elle assume l'entière responsabilité des événements liés à cette soirée à l'hôtel. Ce début d'aveu provoque une onde de choc absolue dans le salon. Raki pousse un cri de stupeur. Kritika regarde Prita avec des yeux remplis de larmes et de culpabilité, tandis que Karan reste pétrifié, le visage déformé par l'incompréhension et la douleur. Prita, en choisissant de se placer délibérément dans le collimateur de la police, scelle son propre destin pour préserver l'honneur de sa belle-sœur, ouvrant la voie à une arrestation imminente qui va bouleverser la vie de tout le domaine.
C'est sur ce coup de théâtre absolument phénoménal et d'une intensité dramatique rare que se termine ce terrible épisode 419 de l'œuvre du destin. Pritha vient de commettre le plus grand sacrifice de sa vie, mais à quel prix? L'ACP Bindra va-t-il l'arrêter immédiatement sur la base de ses déclarations? Comment Karan réagira-t-il face à ce qu'il perçoit comme la confirmation des pires accusations de Mahira? Et surtout, le véritable meurtrier d'Akshay va-t-il la laisser payer pour son crime en silence? La suite des événements s'annonce tout simplement explosive. Mes amis, partagez vos impressions les plus folles dans les commentaires. Selon vous, comment Karan va-t-il réagir à l'arrestation potentielle de Pritha? Si vous avez vibré devant ce résumé ultra complet, n'oubliez pas de laisser un immense like pour soutenir la chaîne, de partager massivement la vidéo avec tous les fans de la série et de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains résumés de votre saga préférée. Prenez soin de vous, restez connectés et on se retrouve très vite pour la suite des aventures de l'œuvre du destin. À bientôt.